On pompe les cœurs, on pompe les cœurs. On pompe les cœurs, on pompe le cœur. Chers Africains, je dis de pomper le cœur, je vous ai dit, oh. Moi je vous ai dit, tout à l'heure je vais le faire direct, il n'y a même pas 15 minutes. J'ai dit dans le direct que je vais le faire là. J'ai dit que le Niger n'a pas fait le coup d'État seul. Je vous ai dit que le Niger a consulté le Mali et le Burkina Faso avant de faire le coup d'État. Et pour ceux qui ont bien écouté mon direct, le premier direct et le deuxième direct, j'ai dit qu'il y a un Malien qui m'a appelé, un ministre malien qui m'a appelé. Il n'a pas dit un ancien ministre, mais je ne vais pas donner c'est qui. Un ministre malien est rentré en contact avec moi, il m'a appelé, un appel direct, pas WhatsApp, appel direct. C'est lui-même qui m'a donné l'information, mais je ne voulais pas dire ça parce qu'il y avait un peu peur. Puisque ce n'est pas une information avec laquelle on s'amuse. Mais c'est effectif. À la télévision malienne et burkinabé, en même temps, les deux télévisions, les communiqués sont tombés. Je vous ai dit, pour ceux qui ont suivi le direct, j'ai dit cette page-là, ça doit être une page fétiche pour le combat africain. Il faut t'abonner, hein? Il faut t'abonner, hein? Hey, il faut... On pompe les cœurs. J'ai mangé, je n'ai même pas bu. Adama. Je n'ai même pas bu et puis il a lancé le direct. L'heure est grave. Connectez-vous, il a monté les évidences. Aïe. Connectez-vous. Connectez-vous. Prenez-moi au sérieux. Hein? Prenez-moi au sérieux. Ah, bon, d'accord. Quand je dis quelque chose, prenez-moi au sérieux dès à présent. Pour ceux qui ont regardé mes deux directs d'aujourd'hui, avant celui-ci, j'ai dit qu'il y a un ministre malien qui m'a appelé. Et j'ai réitéré cela. Mais je ne l'ai pas dit pourquoi il m'a appelé, ce qu'il m'a dit. Parce que moi-même, j'avais un peu peur. Mais j'ai dit ça d'une manière voilée dans le deuxième direct. J'ai dit que vous pensez, tout à l'heure, le deuxième direct que je viens de faire, ça fait 5 minutes. Quand j'ai parlé de Sonko, j'ai dit Sonko, ils n'ont pas peur de lui parce que Sonko n'a pas pris l'autre voie. Mais le Niger, ils auront peur de lui parce que le Niger a demandé la vie. Je l'ai dit tout à l'heure. Qui était dans le direct de tout à l'heure? Je l'ai dit. J'ai dit le Niger a demandé la vie du Burkina Faso et du Mali avant d'attaquer. Il n'y a même pas encore 10 minutes. Regardez, j'ai mangé, je n'ai même pas encore fini mon atchéké. Qui connaît atchéké? J'ai mangé mon atchéké, je n'ai même pas encore fini, ça y est dans l'assiette là. Je n'ai même pas encore bu, je vais boire un peu et puis on va pomper les cœurs. On va pomper les cœurs tout à l'heure. Oh. Qui était là quand j'ai dit ça? Voilà, une personne reconnaît ce que je viens de dire. Une personne était là. J'ai dit ça 2 fois dans mes 2 directs. Voilà. Ça, quelqu'un m'a dit, mon petit, n'aie pas peur. Ceux-là, ils ne peuvent pas attaquer. Parce qu'ils ont demandé notre avis. Voilà. Il m'a dit ça. Il dit, ils ont demandé notre avis. S'ils font erreur, on va rester derrière eux. On va soutenir le Niger, mais j'avais peur d'en parler. Hein, on ne sait jamais. Il ne faut pas venir dire ici que lui, là, il dit des choses qui ne sont pas trop tout. Il a dit cette page, elle fait peur. Abonnez-vous à cette page. Ça s'appelle la page, ça s'appelle en temps réel. C'est le deuxième nom de la page. En temps réel. Les informations viennent en temps réel. Et les informations les plus cachées, ils vont nous dire ça. Voilà, ils vont nous dire ça. Voilà. Donc, chers camarades, bienvenue sur le combat patriotique. Notre hymne national. Pomper les cœurs. À pomper. J'ai dit pomper le cœur. Pomper, pomper, pomper le cœur. Pomper le cœur. Je vous ai dit, j'ai dit pomper le cœur. C'est pas un ordre, hein? Mais quand même, pomper le cœur. Pomper le cœur, à pomper. À pomper, partager, pomper. Chers camarades, je suis vraiment le patriote. Je l'ai dit. J'ai dit, le Niger a demandé la vie. Et j'ai même dit que c'est pourquoi comment ça s'appelle, Ibrahim Traoré a dit que il y a un président africain qui l'a accosté. Lorsqu'ils sont allés voir Poupou, il y a un président africain qui l'a accosté pour lui dire, c'est à cause de toi les gars ont fait le coup d'état. Parce que c'est des présidents, ils ont des espions partout. Donc ces présidents-là, comme les Alassane Ouattara, ils sont au courant que ces petits-là, c'est surtout Ibrahim Traoré. Parce que le président malien, il ne parle pas trop. Lui, il est beaucoup fort avec Russie. Quand il parle avec Poutine, là, il parle beaucoup, mais lui, il ne parle pas trop. C'est le jeune Ibrahim Traoré, c'est lui qui a donné les garanties. C'est lui qui a donné les garanties. C'est lui qui a donné les garanties. Il n'a pas voulu le dire parce que c'est un président. Il ne peut pas dire ce genre de choses-là. Mais c'est lui qui a dit attaquer, il n'y a rien. Attaquer. Ils ont fait un truc en 3.
Voilà, et puis ils ont dit, bon, si vous nous donnez votre bénédiction, on attaque. Et puis ils ont attaqué. Maintenant, voici le communiqué. Ah, Maïga est de retour. Vous connaissez Maïga? C'est pas le premier ministre, hein? Il y a un gars dans l'armée, là, il s'appelle Maïga. C'est lui qui donne toujours le communiqué. Puis lui, quand il donne le communiqué, il répète. Il a répété 5 fois cette fois-ci. Avant, quand il répète, c'est 3 fois. Quand il dit je le répète. Mais pour cette fois-ci là, il a répété 5 fois la même phrase. Il a répété 5 fois la même phrase. Il dit si la CEDEAO entre en guerre avec le Niger, c'est une déclaration de guerre contre l'armée du Mali et l'armée du Burkina Faso. Il a répété 5 fois dans le communiqué. On m'a envoyé la vidéo. On va écouter la vidéo. Yawa, Adama. On va suivre la vidéo. Bien téléchargée. Hein? 4 minutes. 4 minutes. Du communiqué conjoint numéro 001 du Burkina. Donc c'est le communiqué conjoint. Le gars m'a dit que c'était 2 communiqués, mais non, non. C'est 2 communiqués conjoints. Il a lu les 2 communiqués à la fois. Ok, ça veut dire quoi? C'est les 2 qui ont rédigé les communiqués. L'armée, si vous voulez, la République burkinabèse et la République malienne ont fait un communiqué concernant la prochaine guerre ouest africaine. Donc si l'ONU ne veut pas une... Parce que s'il y a la guerre, c'est que la Côte d'Ivoire va vouloir rentrer dedans. C'est pourquoi j'ai intitulé ma vidéo une guerre ouest africaine et un téléchargement. On est déjà à 25% du téléchargement. Parce que la CEDEAO a déjà déclaré dans une semaine. Le Niger a fait un communiqué pour dire qu'on ne va pas se laisser faire. Et puis en même temps maintenant les 2 autres pays font un communiqué. Ça fait combien de pays? La CEDEAO, il y a combien de pays dedans? Plus 3 autres pays. Parce que le Niger, Burkina, Mali, ça fait 3 pays. Plus la CEDEAO. Qui dit CEDEAO dit Togo, dit Bénin, dit Côte d'Ivoire. C'est la guerre qui est venue comme ça. Donc si la CEDEAO veut déclencher une guerre ouest africaine, elle aura lieu. Ce sera Poutine seulement qui sera en guerre contre l'OTAN. Si vous voulez déclarer une guerre ouest africaine, cette guerre aura lieu. Vous connaissez le Mali? Vous connaissez le Mali? Le Mali est plus armé que toute la CEDEAO elle-même. Le Mali. Si vous dites Burkinabé, ils ne sont pas trop armés. Ils sont armés, mais ils ne sont pas trop armés. Le Mali. Vous connaissez le bouclier anti-aérien du Mali? Ils vont dans une semaine là, ils vont prendre tout le bouclier pour envoyer ça au Niger. Mais envoyez un petit avion, ils vont casser vos avions là, vous allez voir. Les maudias de chez les maudias. Mettez le cœur. Ah, mettez. J'ai dit pomper le cœur. J'ai dit pomper le cœur. Aïe. Pomper le cœur. Il y a quelqu'un qui dit 26%. Oui, le temps que je vais finir le direct, on sera peut-être à 30% du téléchargement. Parce que dès que le communiqué est donné, mais il ne va pas rester au Mali pour faire la guerre. Il faut qu'on transporte. Donc déjà, il y a des colonnes de véhicules, il y a des blindés et des chars qui vont aller en direction du Niger. Et puis, il ne peut pas empêcher ça. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que vous ne savez pas, c'est ça les stratégies militaires. Ah oui, parce que peut-être que le Mali a déjà ses armes dans d'autres pays, vous n'en savez rien. Peut-être que les armes là, il y a la moitié ou bien les 1 quart qui sont déjà au Burkina Faso. Voilà. Et Burkina Faso, Niger, c'est pas trop loin. C'est de ça qu'il s'agit. Peut-être cette nuit là, ils vont déjà commencer à envoyer d'autres armes. Donc la CEDEAO, laissez Aboudraman tranquille diriger le pays. Si vous voulez qu'il y ait une guerre, on va rentrer en guerre. Ah oui, parce que où on est arrivé là, c'est le babouroussage qui impose le respect. Si cette guerre entre Poupou et puis Ukraine et puis l'OTAN, quand elle va finir, il n'y aura aucun pays qui va avoir le couille d'aller vers les frontières de Poupou. Il n'y aura aucun pays. Parce qu'ils savent comment est-ce que la guerre a duré et comment est-ce que Poutine n'a pas reculé. Donc, en Afrique de l'Ouest, c'est ce qui aura lieu. Vous comprenez, chers camarades? Donc, c'est des AO. Si vous êtes malin, retirez vos troupes parce qu'ils vont les casser. J'ai dit pomper le cœur, chers camarades. Les gens pensaient qu'ils ont dit, on donne une semaine. J'ai vu le gars là, lui qui parle anglais là. Il parle en anglais. On donne une semaine, et donc au Niger, si dans une semaine, ils n'ont pas fait, on va prendre toutes les mesures, y compris les mesures militaires. Allez-y maintenant. Maintenant, ce n'est plus contre le Niger, c'est contre 3 pays. Maintenant, 3 pays qui seront soutenus par toute l'Afrique. Donc vous allez faire la guerre contre 3 pays et toute l'Afrique, toute la jeunesse africaine. Parce que nous, on va communiquer contre vous dans cette guerre. Nous, on va communiquer contre vous dans cette guerre.
Parce qu'il va arriver un moment où on va faire la sorcellerie sur la toile ici, chers camarades. On va poursuivre avec Maïga. Maïga est mieux. Maïga va parler. Il a trop parlé. Maïga va parler, s'il vous plaît. Aux autorités, j'ai l'insigne honneur de donner une lecture du communiqué conjoint numéro 001 du Burkina Faso et de la République du Mali. Communiqué dont la teneur suit. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali ont appris par voie de presse les conclusions des sommets extraordinaires. Est-ce que vous m'entendez bien même? J'ai dit, le truc là, où j'ai trop du... Attends. C'est où le... Est-ce que... Ok, allô. Est-ce que vous m'entendez? Parce que je veux qu'on entende bien, comme c'est un petit téléphone. La personne m'a envoyé sur Messenger et c'est ici à mon Messenger. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Mettez le cœur. Est-ce que vous m'entendez bien? S'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que c'est bon? Quand il parle, vous attendez? Merci. Ok, on me dit qu'on entend. Merci beaucoup. On va écouter Maïga. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner une lecture du communiqué conjoint numéro 001 du Burkina Faso et de la République du Mali. Communiqué dont la teneur suit. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali ont appris par voie de presse les conclusions des sommets extraordinaires de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, tenue le 30 juillet 2023 à Abuja, sur la situation politique au Niger. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali, 1. expriment leur solidarité fraternelle et celle des peuples burkinabés et maliens au peuple frère du Niger qui a décidé en toute responsabilité de prendre son destin en main et d'assumer devant l'histoire la plénitude de sa souveraineté. 2. Dénonce la persistance de ces organisations régionales à prendre des sanctions aggravant la souffrance des populations et mettant en péril l'esprit de panafricanisme. 3. Refuse d'appliquer ces sanctions illégales, illégitimes et inhumaines contre le peuple et les autorités nigériennes. Mettez le cœur, s'il vous plaît. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Il va répéter maintenant. J'ai dit mettez le cœur. Aïe, mettez le cœur. Mettez le cœur. C'est la partie là qui est douce. Mettez le cœur. Parce qu'il va répéter la partie là. Parce que tout le communiqué, c'est cette partie là qui est douce. Voilà. Sinon, quand il a dit on a appris que tout ça, tout le monde a appris ça. C'est nous on fait le travail de ça. Voilà. Mais la partie là, il dit, voilà ce qu'il a dit. Il va répéter. Il n'y a même pas besoin de ramener la vidéo parce que lui-même il va répéter. Donc il faut mettre le cœur. Il faut mettre le cœur. Parce qu'il n'aura pas la guerre. S'il veut qu'il y ait des millions de morts, il n'aura pas parti. Eux, ben, c'est amusement. Vous pensez que Assimi Goïta s'est armé, c'est pour s'amuser? Vous pensez que le Burkina Faso est en train de s'armer, c'est pour s'amuser? C'est pour taguer les ennemis. C'est pour taguer les ennemis de l'Afrique. Une guerre qui ne les regarde pas en réalité, il veut se mettre dedans. Ça veut dire ils sont prêts à envoyer des troupes. Ça veut dire ils sont prêts à envoyer des blindés. Ça veut dire ils sont prêts à envoyer des avions. Ça veut dire ils sont prêts à... mon frère, même des femmes, pour que les militaires puissent mourir la nuit, pour être en forme le matin, pour que la guerre continue. Ils sont prêts à envoyer des femmes. Ils sont prêts à envoyer des hommes. Ils sont prêts à envoyer des armes pour que la guerre se passe. Si vous voulez que le monde soit rempli de guerres, on va faire la guerre. Il y aura la guerre à l'autre en Ukraine parce que c'est toutes les guerres maintenant de nos jours, ce ne sont plus les guerres bizarres. C'est des guerres de souveraineté. Voilà. Et ceux-là, lui qui parle là, son gouvernement là, ils ont l'esprit de Poutine en eux. Le virus Poutine est en train de rentrer en Afrique. Donc si vous ne voulez pas qu'on se mange, restez tranquille. Hein? Laissez Aboudraman être le président du Niger. Voilà. Laissez Aboudraman être le président du Niger. Et vous, Draman Ouattara, rentrez chez vous. Parce que si vous attaquez le Niger, c'est que vous attaquez le Mali. Mais le Mali n'est pas loin de Côte d'Ivoire. Hein? Et on sait que la Côte d'Ivoire va vouloir aussi rentrer dans la guerre en envoyant des hommes. Mais si vous tuez tous les militaires maliens au Niger, et aussi depuis le Niger, ils vont bombarder la Côte d'Ivoire. Et ils ont ces gens d'armes là. Vous n'avez pas ça. Côte d'Ivoire, on n'a pas ça. Je suis ivoirien.
Le Mali a des armes capables de frapper sur 2000 km. Côte d'Ivoire n'a pas encore ça. Le Mali a des chasseurs, comme les F-16 là, F-35 là. Mali a ça, Côte d'Ivoire n'a pas ça. Donc je suis sûr que Draman Ouattara, cette nuit là, il va dormir dans WC. Il va vomir jusqu'à... Il va dormir dans WC. Il va dire, mais les petits là me veulent quoi? J'ai donné ma parole aux gens que je vais bambougou le Niger et que je vais tout faire pour que le Niger, pour que Bazoum soit là. Mais les Maliens sont quittés vous pour venir se mettre dedans. Ils ont pris vos militaires pendant des mois, vous n'avez rien fait. On n'était pas en guerre, ils ont simplement servi vos militaires, les militaires ivoiriens. Ils étaient au nombre de combien? Ils étaient nombreux. Ils les ont attrapés tous pendant des mois. Vous avez donné ultimatum, vous les avez effrayés. C'est quand même ils voulaient qu'ils ont libéré. Ils n'ont jamais répondu à vos ultimatums parce qu'ils n'ont pas peur de vous. Les Maliens n'ont pas peur de la Côte d'Ivoire. Dans cette guerre, soit après une semaine, vous allez dire, ah les gars, on ne fait plus la guerre, comme ça vous allez avoir honte. Ou bien vous venez attaquer et vous allez voir dedans, vous voyez c'est amusement. Quand vous voyez les Africains qui soutiennent les coups d'État là, ça veut dire que le disjoncteur est cassé. Il y a un dysfonctionnement dans nos esprits. On s'en fout de ce qui est légal. On s'en fout de ce qui est moralement légal. Si le coup d'État nous arrange, on soutient le coup d'État. Poutine qui est l'agresseur, qui a agressé premier l'Ukraine. Si c'est Poutine qui nous arrange, même s'il n'est pas bon, on soutient Poutine. C'est de ça qu'il s'agit. Vous allez faire maintenant, on va aller prendre Kim Jong-un. C'est parce qu'on n'est pas encore arrivé là-bas. Hein. Parce que les extrémistes, c'est pas seulement les Poutines. Hein. Il y a Kim Jong-un qui est là. Il y a aussi l'Iran qui est là. Il y a même la Chine qui est là aussi. Hein. Tous ceux-là sont favorables à l'Afrique. On est rentré dedans. On ne va pas se laisser, on va se manger. Oh, mettez le cœur. Vous êtes 1600 personnes en ligne. Mettez le cœur, chers camarades. On soutient les coups de Thaïs. On soutient les coups de Thaïs. Pion. Qu'on non, ils vont te rapatrier. Allez-y dire à Joe Biden que moi je soutiens le Niger. Allez-y lui dire ça, pardonnez. Si on me rapatrie, il dit pardonnez, envoyez-moi au Niger. Pardonnez-moi, envoyez-moi au Mali. Mais Côte d'Ivoire, vous m'envoyez, vous vont me tuer. Mais envoyez-moi au Mali. Les Américains vont m'envoyer au Mali. Maudit que vous êtes. Je suis citoyen américain. Moi, je suis citoyen. On ne peut pas me rapatrier. Voilà. Je suis citoyen américain. Voilà mon drapeau. Ça est toujours là. Voilà ça. Toujours. Craquement. Voilà. Mais je suis citoyen africain d'origine. Dans vos bêtises, on n'est pas dedans. Chers camarades, on va répéter la partie là. Oh, mettez le cœur. 1700 personnes, mettez le cœur. Je mérite ce nombre. Pourquoi je le dis? Ce n'est pas moi qui mérite, c'est l'Afrique qui mérite ce nombre. C'est l'Afrique qui mérite ce nombre. Parce qu'il faut que, soit, Draman doit avoir honte. Je suis, mais si j'étais païen, si je n'étais pas chrétien, et que j'avais une go, il y allait la mougou cette nuit là. Même si elle voyait ses règles, j'allais passer par ses narines peut-être, par ses narines, par ses oreilles. Mais comme je suis chrétien, je vais mettre mon Jack Bauer et puis je vais regarder. Parce que c'est le film que j'aime. Je n'aime aucun, je suis bizarre, hein? Je n'aime pas le football, je n'aime rien. J'aime seulement 24 heures chrono. Parce que là-bas c'est le patriotisme. Jack Bauer, il est capable de te torturer au détriment de son président. C'est-à-dire son président dit, il ne faut pas te faire ça. Lui il passe derrière et puis il fait. S'il veut, le gars le met en prison. C'est ça Jack Bauer. Et moi aussi patriote. J'aime beaucoup le film là. Voilà, donc elle est finie là. Il va mettre ma télévision, il va mettre ça. Voilà, et puis j'ai regardé ça, il a dormi la nuit, il a bien dormi. Draman aura honte. On va communiquer qu'il va faire demain. On va voir ce qu'il va faire demain. Il connaît le Mali. Si c'est le Burkina, ils ne sont pas trop armés. On dirait que Côte d'Ivoire même dépasse Burkina. Côte d'Ivoire, eux, dépasse Burkina. Mais Mali, 126e puissance militaire au monde, si je ne me trompe pas. Mali, quand on classe les pays qui ont des tanks, Mali est dedans. Quand on classe les pays qui ont des avions, Mali est dans le classement. Quand on classe... vous allez avoir honte. Je dis, c'est Draman, je vais voir ce qu'il va dire. Parce qu'il a remué ciel et terre, qu'il va tout faire pour placer Bazoum. Maintenant, le Burkina est dedans, le Mali est dedans. Affaire là commence à être encore. Affaire là commence à être occlusion. Je suis content. Allons-y, Maïga. Mon frère, Maïga c'est mon frère. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète pour une dernière fois. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali.
5. Préviennent que toute intervention militaire contre le Niger entraînerait un retrait du Burkina Faso et du Mali de la CEDEAO. Comme je mangeais, je n'ai pas regardé la vidéo jusqu'à 7 minutes. On est à la deuxième minute sur les 4 minutes. Ça veut dire qu'il a énuméré ce que cette guerre va impliquer. Ils sont dans la 5e implication. La 5e implication pour le Mali, c'est un truc conjoint. Donc pour le Mali et pour le Burkina, c'est que à 5e fois, c'est-à-dire numéro 5, implication, c'est que si cette guerre déclenche, en même temps le Mali sort de la CEDEAO et le Burkina Faso sort de la CEDEAO. Et en même temps, calculalement, c'est que le Niger sort aussi de la CEDEAO. Et si les 3 pays sortent de la CEDEAO, alors la Guinée va vouloir aussi sortir de la CEDEAO. Si la Guinée sort de la CEDEAO, je suis sûr que le Sénégal, après, lorsque quelqu'un d'autre va venir, vont sortir de la CEDEAO. Et maintenant, la CEDEAO va se retrouver avec la coquille, comme l'enveloppe vide. Comme Gbagbo Lora a fait concernant le FPI. Il a pris les partisans du FPI et puis il a donné le logo là à Afin Guessa, sa grosse tête là. On n'entend plus parler de lui en Côte d'Ivoire. C'est ce que va devenir la CEDEAO. Si vous voulez vider votre soi-disant CEDEAO de vos membres, allez-y faire la guerre. Voilà. Parce que si vous attaquez le Niger, c'est une déclaration de guerre militaire. On ne parle pas de guerre médiatique, militaire. Voilà. C'est-à-dire les calibres 12 vont sonner. Voilà. C'est-à-dire les obus vont traîner partout. Et maintenant, nous sommes à l'aide. Est-ce qu'un pays africain peut déclarer une guerre à un autre pays africain? Tous les pays étaient pauvres, militairement. Mais maintenant, le Mali a des couilles de déclarer la guerre. Oh, ils savent que CEDEAO, c'est Côte d'Ivoire, c'est Guinée, c'est Bénin, c'est Togo. Mais eux, ils s'en foutent de tout cela. Parce qu'ils ont les moyens de leur politique. C'est parce qu'on n'a pas le temps. Sinon, j'allais vous chercher un peu le classement mondial. Ou bien le classement entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Classement militaire. Il n'y a même pas match. J'ai déjà regardé ça. Sur un site américain ici. Un site américain. J'ai regardé le classement. Il n'y a même pas match. La seule différence, c'est que la Côte d'Ivoire a quelques bateaux. Et le Mali n'a pas de bateau parce qu'il n'y a pas d'ouverture de mer. Voilà. Mais vos bateaux que vous avez là, ça peut lancer quoi? Ça ne peut même pas lancer missile. Ni pour dire que vous allez effrayer quelqu'un avec ça. Attends, eux, ils sont les chasseurs. Voilà. Ils vont rendre Abidjan poto-poto. Vont maudire pour mettre dessus encore. Chers camarades, on est parti. On est presque à 2000, 1900. On est parti, chers camarades. Oh, Maïga, c'est mon frère. Maïga, c'est mon vieux père. C'est mon vieux père. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Oui. Je répète pour une dernière fois. Il faut répéter, mon frère. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. 5. Préviennent que toute intervention militaire contre le Niger entraînerait un retrait du Burkina Faso et du Mali de la CEDEAO, ainsi que l'adoption de mesures de légitime défense en soutien aux forces armées et au peuple du Niger. 6. Mettre en garde contre les conséquences désastreuses d'une intervention militaire au Niger qui pourrait déstabiliser l'ensemble de la région, comme l'a été l'intervention unilatérale de l'OTAN en Libye. Merci. C'est pas ce que je disais. Voilà Dieu. Je n'ai même pas regardé le communiqué jusqu'à 7 minutes. J'ai regardé la première partie. Et j'ai lu le test de la personne qui m'a envoyé la vidéo sur Messenger. La personne a dit, il peut y avoir une guerre, il faut communiquer là-dessus. Mais si nous sommes 2000, mettez les cœurs. C'est maintenant les cœurs doivent pleuvoir. Vous êtes 2000 personnes en ligne. Je n'ai pas encore fait ce score-là. Mettez les cœurs. Et je ne me glorifie pas par rapport à ce score. Je glorifie le peuple souverain de l'Afrique qui se réveille. Parce que c'est les petits, lui qui parle là, il s'appelle Maïga. Moi je suis un petit Maïga. Toi tu es un petit Maïga. Nous avons le même esprit. Nous avons la même volonté pour l'Afrique. C'est pourquoi on s'en fout de quelqu'un a fait coup d'état, quelqu'un n'a pas fait coup d'état. Nous on soutient. Parce que notre but là, c'est que la France quitte l'Afrique. C'est que le franc CFA quitte l'Afrique. C'est que nous soyons réellement, je vais dire, libres de nos mouvements. C'est-à-dire nous on doit être capable de déclarer la guerre aux gens maintenant. C'est là où on est arrivé. Nos États là doivent être capables de déclarer la guerre à quelqu'un pour effrayer quelqu'un. Voilà. Alors j'ai parlé tout à l'heure de la sous-région. J'ai même détaillé comment est-ce que le Mali est capable de bombarder la Côte d'Ivoire, etc. Mais c'est ce qui va arriver. Parce que si le Mali prend par exemple 2000 personnes pour envoyer au Niger et que les militaires sont tués et qu'on constate que c'est la Côte d'Ivoire qui a envoyé beaucoup de militaires là-bas pour tuer les militaires maliens et burkinabés.
Alors, le Mali n'aura pas d'autre choix que d'inquiéter Abidjan. Parce que là, ils sont beaucoup proches. Donc, ils ne vont pas se déplacer pour ne pas qu'on dise que non, ils sont allés agresser Abidjan. Mais depuis le Mali, là, depuis chose là, Bamako, là, ils peuvent envoyer les engins là-bas. Et puis, on ne sait pas d'où ça sort. Et la guerre, c'est la guerre. Et actuellement, l'OTAN est préoccupé, ils ont une guerre là-bas. Les États-Unis ont leur guerre. Donc, ça sera bizarre. Et puis, on se bat beaucoup. Voilà, et nous, on va communiquer contre vous. C'est de ça qu'il s'agit, parce qu'on est contre vous, on est contre l'OTAN. C'est ça le vrai point, chers camarades. Donc, je vais dire à Draman, la honte là, tu vas boire ça, boire. Pomper le cœur pour Draman Ouattara. Cette fois-ci, là, pomper le cœur pour sa honte. Pomper le cœur pour la honte de Draman Ouattara. Vous pensez que c'est vous seul qui êtes garçon? Vous pensez que c'est vous seul qui êtes garçon? Un peu seulement net. Si vous voulez mettre des sanctions, mettez les sanctions puis arrêtez-vous là. Mais ils vont diriger le pays là quand même. Parce que c'est comme ça, vous avez mis sanctions sur Burkina Faso jusqu'à le Mali, vous avez mis sanctions. Mais ils sont toujours en train de diriger le pays. Et c'est ce qu'on a toujours dit. On dit pays là, ils vont diriger. Et moi, j'avais déjà reçu l'information, mais j'avais peur. Parce que c'est trop, ça va trop loin. Et si c'est pas trop avéré, le gars m'a dit que moi je suis ministre. Mais qui est que moi il le connaît? Maintenant, le numéro là, il a bien attrapé ça maintenant. Tu vas me demander pardon, je ne vais jamais te donner ce numéro là. Voilà. Même si tu es ma maman, il ne va pas te donner. Le numéro là. Le numéro qui m'a appelé hier là, je ne donnerai pas ça à quelqu'un. Parce que même s'il n'est pas vrai ministre, mais ça veut dire qu'il est dans le fin fond des choses. Parce que ce qu'il a dit, c'est pour ça que nous sommes réunis ici. Chers camarades, on va terminer le communiqué. Je suis trop content. Oh, Maïga, c'est mon gars. J'aime son accent et j'aime sa manière de faire sa lecture. J'aime son accent malien. Ah, Lagawof. Il y a de prendre une petite partie là. Et le Mali. Oui, alors 5. Préviennent que toute intervention militaire contre le Niger entraînerait un retrait du Burkina Faso et du Mali de la CEDEAO. Ah bon? Ainsi que l'adoption de mesures de légitime défense en soutien aux forces armées et au peuple du Niger. 6. Mettre en garde contre les conséquences désastreuses d'une intervention militaire au Niger qui pourrait déstabiliser l'ensemble de la région, comme l'a été l'intervention unilatérale de l'OTAN en Libye, qui a été à l'origine de l'expansion du terrorisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali sont profondément indignés et surpris par le déséquilibre observé entre, d'une part, la célérité et l'attitude aventurière de certains responsables politiques d'Afrique de l'Ouest, désireux d'utiliser la force armée pour établir un ordre constitutionnel dans un État souverain. Et d'autre part, l'inaction, l'indifférence et la complicité passive de ces organisations et de ces responsables politiques à aider les États et les peuples victimes de terrorisme depuis une décennie et abandonnés à leur sort. Merci. En tout état de cause. Oui, avant de donner la dernière minute, il reste quelques secondes et puis on a fini. À tout état de cause, avant d'en arriver là, c'est important de parler de ce qu'il a dit là. Ce qu'il a dit, je vais dire ça en français terre à terre pour qu'on comprenne très bien, chers camarades. Il y a quelqu'un qui dit que nous sommes des plaisantaires. Je vois dans les commentaires, vous êtes des plaisantaires. C'est une semaine, c'est pas loin. Mon frère, tu dis que ce qu'il dit, c'est plaisanterie, non? C'est une semaine, c'est pas loin. Dans une semaine, on verra. Puisque vous avez dit que c'est dans une semaine, vous allez attaquer, non? Donc dans une semaine là, on va voir si c'est plaisanterie. Ou bien le fait que je dise ici que le Mali est plus armé que la Côte d'Ivoire, ça aussi c'est plaisanterie. Ou bien vous ne voyez pas clair. Il y a des Maliens qui ont filmé comme ça quelques armes pour montrer. Vous n'avez pas vu ça? La Côte d'Ivoire a ça? Les avions là qu'ils ont montré, la Côte d'Ivoire a ça? La Côte d'Ivoire a combien de 1024 même? On n'a qu'à parler seulement des 1024 ça. Ils ont combien? Le Mali a plus de 10. Le Mali a plus de 15 avions, 15 1024 d'attaque. 15 hélicoptères d'attaque. La Côte d'Ivoire n'a pas ça. Tu comprends? Le Mali a plus de 30 avions de chasse. Maudit là. Vous avez ça en Côte d'Ivoire? C'est comme ça que vous avez dit que c'est la plaisanterie. Mais c'est même pas grave. C'est dans une semaine. On ne va pas presser. Aujourd'hui est lundi, non? D'ici lundi prochain, une semaine est boro. C'est tout. Dans une semaine, on va voir. Allez-y attaquer militairement, on va voir. C'est tout. Est-ce que ça a fait des plaisanteries? Maintenant, ce n'est même pas pour ça que j'ai coupé Maïga. J'ai coupé mon grand frère Maïga parce que je voulais dire que ce qu'il dit, je vais dire ça en français terre à terre. Il dit, vous dites que vous voulez mettre, on est 1200, merci beaucoup, mettez le cœur,
pompez les cœurs et partagez le live, s'il vous plaît. Partagez dans tous les groupes panafricains, s'il vous plaît. Les gens disent que ils veulent avec, c'est ce qu'il a dit, il a dit ça en français, il dit que vous, la CEDEAO là, pour mettre en place donc un état de droit ou bien un ordre constitutionnel, vous voulez prendre des militaires pour aller attaquer un pays souverain. Il dit au lieu de faire ça là, le terrorisme qui tue les Nigériens, le terrorisme qui tue les gens dans la sous-région là, prenez vos armées et puis allez-y les attaquer. Mais vous laissez les terroristes nous tuer et c'est sur ces gens de choses là que vous avez la force. Par conséquent, si vous touchez le Niger, c'est que vous avez touché les pays qui sont frappés par le terrorisme, c'est-à-dire le Burkina et le Mali. Donc, je vais vous expliquer, chers camarades, la réelle motivation de l'ingérence militaire du Mali et du Burkina Faso, c'est le terrorisme. Tu n'as pas bien compris, je vais t'expliquer. Ce qui énerve le Mali et le Burkina Faso à prendre les armes militairement dans cette guerre au Niger contre la CEDEAO, c'est à cause du terrorisme. Parce que c'est le terrorisme qui les malmène. Et la CEDEAO a des commandos pour aller faire une guerre, mais ils n'ont pas de commandos pour aller tuer les terroristes. Par conséquent, le vrai ennemi de ces trois États, c'est la CEDEAO. Donc si vous touchez un État qui a fait un coup d'État pour combattre les mêmes djihadistes, les mêmes terroristes qui nous tuent, si vous les touchez, vous allez nous toucher aussi. Parce que ces gens-là, ils ont pris les armes pour combattre le terrorisme. Dans tous les communiqués, ils ont parlé de cela. Le général lui-même, le général Aboudraman Tiani, il a dit cela. Il dit qu'on va tout faire pour dégager les terroristes du Niger. Donc, en dégageant les terroristes, en tuant certains terroristes, ça arrange le Mali et le Burkina Faso. Donc la CEDEAO, en attaquant le Niger, ça n'arrange pas le Burkina Faso et le Mali. Par conséquent, la guerre sera sous forme de triangle, je vais dire triangle commercial, mais commerce triangulaire. Chers camarades, on va terminer cette partie-là, on va terminer, il reste quelques secondes. Je vais ramener un peu seulement, on va terminer, c'est trop doux. Le communiqué est doux comme ça, c'est doux même que le pain et puis son tout. On y va. Stabiliser l'ensemble de la région, comme l'a été l'intervention unilatérale de l'OTAN en Libye, qui a été à l'origine de l'expansion du terrorisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali sont profondément indignés et surpris par le déséquilibre observé entre, d'une part, la célérité et l'attitude aventurière de certains responsables politiques d'Afrique de l'Ouest, désireux d'utiliser la force armée pour établir un ordre constitutionnel dans un État souverain. Et d'autre part, l'inaction, l'indifférence et la complicité passive de ces organisations et de ces responsables politiques à aider les États et les peuples victimes de terrorisme depuis une décennie et abandonnés à leur sort. En tout état de cause, les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali invitent les forces vives à se tenir prêtes et mobilisées en vue de prêter main forte au peuple nigérien en ces heures sombres du panafricanisme. Que Dieu bénisse l'Afrique et préserve les Africains. Fait à Ouagadougou et à Bamako le 31 juillet 2023. Merci de votre très aimable attention. Eh mon frère, on a été attentionné. Attention là, on t'a donné ça. Il y a 2500 Africains qui te donnent l'attention là même encore en direct ici. On t'a donné l'attention là, chers camarades. Chers camarades, Abdoulaye Maïga, Ayo Aouli, il a parlé d'Ida pour te donner. Ayo, Ayo Moudi. Assimi Goïta, Ayo Aouli, vous êtes des garçons. Pendant qu'on nous traite de plaisantins, mais moi je sais que vous êtes des garçons, chers camarades. Vous êtes des garçons. Vous êtes des garçons. Chers camarades, nous sommes dans un combat où il n'y a plus d'état d'âme. Où on est arrivé là. Le benzin, on va le manger ensemble. J'ai dit le benzin, on va le manger ensemble. Je vais vous montrer donc l'emblème qui a été déjà créé. C'est-à-dire qu'on va partir en guerre là. Vous voyez, quand un militaire va en guerre, il a le drapeau du pays pour lequel il combat, non? Ils ont déjà fait le drapeau qu'ils vont mettre ici pour se reconnaître entre eux en guerre. Voilà ça ici. Quelqu'un m'a envoyé ça. Quelqu'un m'a envoyé ça. Voilà ça ici. Ça sera sur les épaules des gens qui vont aller combattre. Voilà ça. C'est déjà conçu. Les 3 drapeaux seront collés et ils vont mettre ça sur les épaules pour aller combattre. Chers camarades, le combat il va très vite.
J'ai dit, on ne dort pas pour le combat. Les FAMA, l'armée du Niger et l'armée du Burkina Faso auront ces 3 drapeaux sur les épaules en pleine guerre contre la CEDEAO. Les gens sont en train de se préparer. Quelqu'un m'a balancé ça tout à l'heure, en plein direct. Quelqu'un m'a balancé, je vous ai montré, chers camarades. Oui, c'est les 3 drapeaux qui seront ici. Et puis voilà, c'est Bamougo au Niger. Ils sont en train de se préparer. Et comme je l'ai dit, même cette nuit, peut-être qu'il y a des armes qui vont déjà transiter. Je vois les gens qui disent que ce gars-là, il me fait trop rire. Je vois les gens qui me mettent beaucoup de commentaires. Non, j'ai fait rire, j'ai fait rire. J'ai fait rire. C'est comme ça que j'ai parlé pour Bazoum. Personne ne savait qu'il avait été arrêté. Les gens me traitaient de je fais rire ici. Ils m'ont dit que je faisais rire. Le lendemain, nous tous on s'est réveillés, on dit il est pris. Et le coup d'état a été consommé. Mais j'ai parlé de ça très tôt. Ah oui, et moi je parle toujours très tôt. Ah, c'est doux, c'est doux. Attends, je regarde mes messages. Certaines personnes m'ont envoyé des messages là. Je regarde des messages. Bon, chers camarades, je n'ai pas envie de durer parce que je n'ai même pas bien digéré ma nourriture. Ça, c'est important. Je n'ai pas bien digéré ma nourriture. Je vais vous montrer quelques images. Il y a un gars qui m'a envoyé, il dit il faut leur montrer ces images. Je vais vous montrer. En temps réel, on m'envoie dans mon WhatsApp privé. Vous payez ça amusement. Les amis, admirez ça. Pomper le cœur, j'ai dit pomper le cœur. Pomper le cœur, pomper. Vous voyez les Burkina Faso, ça c'est Burkina Faso. Hein? Ça là c'est Burkina Faso, c'est même pas encore Mali. Pomper le cœur, à pomper, à pomper. À pomper, pomper, pomper. On va se battre beaucoup ici. Oh. Vous voyez les militaires, ils font peur. Pomper le cœur. L'OTAN, le babo. Ah, c'est fini. Pomper le cœur. Il y a chauffé le cœur des gens là. Les ennemis de l'Afrique, ils sont remplis dans le direct. Il y a chauffé le cœur aujourd'hui. Ne vous déconnectez pas. Hein. Vos mots diables mettent dessus. Chers camarades, voilà ça. Les affiches ont été déjà faites. Les Africains ont fait déjà les affiches. Voilà ça ici. Regardez, il y a retourné. Maïga. Voilà l'affiche de Maïga qui sera mise sur les grands panneaux. Ils vont mettre ça sur les grands panneaux au Mali. Voilà. Ça là, ça sera diffusé sur les grands panneaux. Lisez très bien. Toute intervention militaire au Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Ils vont mettre ça sur les pancartes demain. Vous allez me donner raison ici. Ah bon, d'accord. Je vous ai déjà prévenu. Voilà. La communication sera gigantesque au Mali. Ça là, ils vont imprimer ça gaillard pour mettre dans toute la ville. Vous allez me donner raison. C'est un flyer que les gens ont déjà conçu. Tout à l'heure même. Dès que le communiqué est sorti, ils ont fait le flyer. Et demain, ils vont mettre ça dans les villes. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Alors, donc je dis ici, chers camarades, que l'Afrique ne s'amuse plus. Je ne vais pas durer dans ce direct-là. Parce que j'ai vu une femme qu'on appelle la guêpe, et elle a 800 personnes en ligne. Donc on dirait que j'ai pris tous ces gars, hein, voilà, elle a 800 personnes en ligne. Attends, elle a plus de demi-million d'abonnés. Nous, on a seulement 20 000 abonnés. C'est de ça qu'il s'agit. On vient d'arriver sur le méta il n'y a pas longtemps. Hein. Ça, c'est ma 2e semaine que je suis sur le méta. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Voilà. Donc, la guerre au Niger a changé de tournure, chers camarades. Et je pense que si la CEDEAO, bon, on m'a plus envoyé des messages, donc c'est bon. Si la CEDEAO est malin, c'est ça, non, maline ou malin, qu'elle tempère, qu'elle laisse tomber. Voilà, qu'elle laisse tomber, parce que ça ne va pas arranger toute l'Afrique. Si vous pensez que vraiment vous êtes au CEDEAO à cause de l'Afrique et non pas à cause de la France, c'est le moment de faire un communiqué pour dire les gars, on s'est trompé, on vous demande pardon. Je reprends. Il a fait comme Maïga, il a répété maintenant. Si vous pensez que la CEDEAO a été créée pour les Africains et pour l'Afrique, c'est le moment de dire aux gens que faire un communiqué pour dire qu'on retire notre parole. Même si ça fait honte, c'est pas grave. La honte est mieux que le déshonneur. Faites un communiqué et dites en même temps aux Africains, hé les gars, on ne savait pas qu'on en est arrivé là. Donc on s'excuse, on vous demande pardon. Draman Ouattara qui dit, moi il a qu'à demander pardon. Voilà. Parce que si vous ne demandez pas pardon, le Burkina Faso et le Mali vont se retirer de la CEDEAO. Ça c'est le vrai point. Et puis ils sont prêts pour aller en guerre contre vous. Ça aussi c'est le vrai point. Et puis si le Mali et le Burkina se retirent de la CEDEAO, vous savez que c'est des pays inspirateurs. Et c'est vrai que ça existe en français. Bon, je vais prendre un autre mot. C'est des pays catalyseurs. C'est des pays qui donnent le flair aux autres. C'est des pays qui donnent les idées aux autres États. Donc si les deux se retirent, il y a d'autres qui vont suivre. Soyez intelligents. Parce que le Mali a frappé, le Burkina a frappé, le Niger a frappé.
Et vous savez très bien, et maintenant c'est clair, hein, tout le monde le sait maintenant, que le Niger a frappé à cause du Mali et du Burkina Faso. Donc ces trois pays deviennent en même temps des pays instigateurs pour les autres, des pays catalyseurs pour les autres, des pays qui donnent des idées pour les autres pays. Donc si vous ne voulez pas perdre les membres de la CEDEAO, laissez le Niger tranquille. C'est vrai que vous allez avoir honte, mais bon, c'est pas grave. Dans la vie, tout le monde a déjà eu honte. Sinon, vous allez vraiment avoir honte. Parce qu'on sait que vous n'allez plus attaquer. Et on sait que vous avez déjà dit que vous allez attaquer. Donc on est dans quoi? On sait que vous n'allez plus attaquer. On sait que vous avez dit que vous allez attaquer. Donc on est dans quoi? On est dans la honte. Vous allez avoir honte cadeau. Et puis je suis sûr que je vais me moquer de vous. Je suis sûr qu'après les 1 semaine, je vais faire un direct pour me moquer de vous. Parce que vous ne pourrez rien faire. Parce qu'au départ, on soutenait, on ne savait pas, on disait aux gens, on ne sait jamais, ils vont attaquer, donc apprêtez-vous. Il y a même plusieurs de mes compatriotes qui ont commenté ici, qui ont dit, ah, c'est le moment d'aller voir la Russie, et que le Niger doit rapidement appeler Wagner, parce qu'on avait peur. Mais maintenant, on n'a plus peur. On n'a même plus besoin de Wagner. Dans cette guerre, on n'a plus besoin de Russie. Le Mali et le Burkina, les deux nous suffisent largement. Et je suis sûr que la Guinée que je vois là, ils sont capables de rentrer dedans. Ça, il n'a pas dit que quelqu'un m'a dit, hein, mais la Guinée de Mamadou Doumbouya, je suis sûr qu'il va lever le petit doigt. Comme lui aussi, il est un peu bizarre, je ne lui fais pas trop confiance. Mais je suis sûr que quand ça va commencer à s'intensifier, il risque aussi d'envoyer des éléments. Et vous allez voir que la situation sera incontrôlable dans la sous-région. C'est-à-dire que ça ne sera plus seulement contre le Niger seulement. Ça sera dans la sous-région. Voilà, vous allez faire communiquer sur communiquer. Communiquer, vous allez donner les sanctions jusqu'à... Vous-même, le mot sanction, ça va vous dégoûter. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Donc, voici un peu ce que je voulais dire. Alors, on dit qu'ils viennent de faire un communiqué. Moi, j'ai cherché ça. Ça fait combien de minutes? On est là, hein? À cause des choses, il a coupé ma nourriture. À cause des choses, il a coupé ma nourriture. Il mangeait même. Quand on m'a envoyé ça, la nourriture, elle a même fallait même. Il a même chauffé ça encore pour continuer. Il n'y a pas même de préparer aujourd'hui. Donc, attendez. Il y a même des messages dans mon... Il y a 35 messages dans mon nouveau groupe. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Voilà, les mêmes images qu'on m'a envoyées, quelqu'un m'a envoyé ça dans le groupe. Voilà. Donc, c'est avec cela que vous voulez faire la guerre, là. C'est avec cela que vous voulez faire la guerre. Quand vous voyez ce militaire, vous voyez qu'il a pitié. Oh, vous vous amusez. Hein. Quand vous voyez ce Malien, là, vous voyez qu'il a pitié. On dit, c'est un Malien. Il ne voit pas le drapeau. Hein. C'est que je suis entre le Mali et le Burkina Faso. Vous voyez qu'il a pitié. Allez-y, vous allez voir. Des militaires qui aiment cacher leur visage. Vous savez ce que ça signifie? Ah, d'accord. Les militaires qui aiment cacher leur visage. Hein? Regardez ici. C'est eux tous qui ont caché leur visage. Ils ont caché leur visage. Ils vous attendent. Vous connaissez Ibrahim Traoré. Lui, il aime la guerre. Lui-même, il est sur terrain contre les djihadistes. Lui-même, il va sur terrain. Il aime la guerre même. Allez-y, vous allez voir ce qu'il y a dedans. Et que nous, on parle beaucoup, chers camarades. On ne parle pas beaucoup. Voilà. Alors, chers camarades, je vais chercher le communiqué de la CEDEAO. Vous allez me donner un petit instant. S'il vous plaît. S'il vous plaît, je pense que je peux trouver. Personne ne m'a encore envoyé ça. Mais j'ai vu dans les commentaires qu'on me dit qu'ils ont fait un communiqué. On me dit qu'ils ont fait un communiqué pour répondre. Donc je vais chercher. CEDEAO. Si je n'ai pas vu ça, demain, on va parler de ça. Je vais voir si je peux voir ça quelque part, s'il vous plaît. Voilà. Si je n'ai pas vu ça, demain, on pourra parler de ça. C'est pas grave. Mais quelqu'un m'a dit tout à l'heure qu'ils ont fait un communiqué. Ils ont fait un communiqué. Quelqu'un m'a dit qu'ils ont fait un communiqué. Mais là, je ne trouve pas. Est-ce qu'ils ont un site, ils ont un Facebook? Est-ce qu'ils ont un Facebook, s'il vous plaît? CEDEAO. Est-ce qu'ils ont un Facebook? Oh! Affaire là devient compliquée. Oh. J'ai dit, mettez le cœur. Aïe. J'ai dit, quelqu'un vient de m'écrire. Tout à l'heure même, quelqu'un vient de m'écrire. Mettez le cœur. Oh, j'ai dit, mettez le cœur. J'ai dit, mettez le cœur. À pomper. Chers camarades, c'est plus 2 pays, hein. C'est devenu 3 pays. Plus le Niger, ça fait 4 pays. On y va. Ce monsieur-là, vous le connaissez?
CEDEAO. Attendez, il est chaud. CEDEAO, mais tcha. Il a donné ce nom-là à mon fils. CEDEAO. Ah, CEDEAO. Vous voyez ce que vous créez? Mamadou Doumbouya vient de parler. On m'a envoyé ça, signé. Hein? C'est signé. Voilà ça ici. Signé. Chers camarades, Mamadou Doumbouya vient de parler. Je vais lire pour vous. Et c'est bien long, ça fait 2 pages. On va lire ça. On est là, on n'a pas pressé. Mettez le cœur, chers camarades, mettez le cœur. Vous voyez, il dit, je suis dans la révélation. C'est comme ça nous les chrétiens on parle. Je suis dans la révélation. Tout à l'heure je disais que peut-être que la Guinée va rentrer dedans. Pendant ce temps, quelqu'un m'avait déjà écrit. Je n'ai pas vu. Je l'ai dit. Il a dit peut-être la Guinée de Doumbouya. Il y a 2 Guinées, attention. Il a dit peut-être que la Guinée de Doumbouya va rentrer dedans. La Guinée de Sékou Touré. La Guinée de Dadis Camara. Et peut-être que ceux-là vont rentrer dedans. Voilà ça qui est là. Le communiqué est tombé. Le communiqué est tombé. Le CNRD, ça c'est Guinée, ça ne ment pas même. Communiqué numéro 002 du CNRD 2023. C'est-à-dire depuis 2023 a commencé là. C'est le deuxième communiqué qui est là. Le deuxième communiqué. Eux, ils ne parlent pas trop. En fait, là, commence à devenir bizarre. Hein? Donc, si vous attaquez le Niger, c'est que vous attaquez 4 pays de l'Afrique de l'Ouest. Si vous attaquez le Niger, c'est que vous attaquez 4 pays de l'Afrique de l'Ouest. Ah, d'accord. Depuis le 26 juillet 2023, le peuple de Guinée, à sa tête, le Comité national de rassemblement pour le développement, le CNRD, suit avec beaucoup d'intérêt l'évolution de la situation sociopolitique en République du Niger, qui a conduit à la prise de responsabilité par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Quand il dit qu'ils sont en train de suivre l'évolution des militaires qui ont pris quoi? Il a dit quoi? Qui ont pris leurs responsabilités. Ça veut dire que la Guinée de Sékou Touré est d'accord pour le coup d'État. Par conséquent, la Guinée soutient le coup d'État et soutient les putschistes. On est d'accord, hein? Qui dit soutien, dit allié. Qui dit allié, dit soutien. Donc si vous attaquez le Niger, je suis sûr que la Guinée va vouloir aussi soutenir militairement. Parce qu'elle aussi, elle peut avoir des problèmes avec la CEDEAO, des problèmes militaires. Elle aura besoin d'alliés. Attends, parmi les 3 pays là, c'est peut-être le plus petit pays en termes militaires. Ils ne sont pas trop armés, la Guinée. Quand ils se déplacent avec toute l'armée en même temps. Ça fait peur, mais ils n'ont rien. En tout cas, par rapport aux Mali et au Burkina, eux, ils n'ont rien. Donc, ils savent qu'ils sont obligés de soutenir les autres qui souffrent. Comme ça, le jour où ça se retourne contre eux, ils auront des soutiens. On est d'accord? Donc, le premier paragraphe prouve réellement que la Guinée est pour le coup d'État. Parce qu'ils disent qu'ils ont fait quoi? Ils sont en train de suivre la prise de la responsabilité du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, c'est-à-dire le CNSP. On est d'accord, hein? C'est pas par là, on est d'accord. Mettez le cœur, chers camarades. Mettez le cœur, pompez le cœur. Vous êtes toujours nombreux, très nombreux d'ailleurs. Les autorités guinéennes, ça c'est le deuxième paragraphe, c'est 2 pages. On y va doucement, doucement. Puisqu'ils n'ont pas parlé vite, dans les parlements là, ils vont tout mettre dedans en même temps. C'est de ça qu'il s'agit. Les autorités guinéennes rendent un hommage. Mais les communiqués là, ça fait peur. Eux, mais ils ne parlent pas de soutien, ils parlent d'hommage même. Hommage à Dama. Rendent un hommage aux braves populations du Niger pour leur sens élevé du patriotisme. Oh, mettez le cœur. Donc vous voyez que j'ai raison de soutenir le Niger. Parce que nous les soutenons à cause du patriotisme. On s'en fout de qui fait coup d'État. On s'en fout de qui fait coup d'État. Mais on ne se fout pas de celui qui fait une cause patriotique. Même si c'est dans le coup d'État. C'est pourquoi on les soutient. Quelqu'un dit, je ne suis pas normal. Est-ce que ta maman, elle va bien? Tu as eu les nouvelles de ta maman? Lui qui dit que je ne suis pas normal. Est-ce que tu as eu les nouvelles de ta maman? Tu as envie d'entendre un témoignage sur ta mère? Eh, tu me connais. Il y a une dame ici aux
quelque chose s'est passé, je l'ai soulevé comme ça. Jusqu'à présent, là, je ne pense pas qu'elle a trop digéré. Même sa dernière vidéo en date sur YouTube, elle a parlé de ça encore. Est-ce que ta maman, là, elle se porte bien? Est-ce qu'elle s'est bien réveillée? Il faut me laisser tranquille, hein? Ah d'accord, on va continuer. Les autorités guinéennes rendent un hommage aux braves populations du Niger pour leur sens élevé du patriotisme et saluent l'esprit, l'esprit, et saluent l'esprit républicain et la maturité des forces de défense et de sécurité qui ont privilégié l'intérêt supérieur de la nation en choisissant de se réunir pour trouver ensemble des solutions aux problèmes nigériens. C'est parce que je suis fatigué. Et puis le direct même, il y a longtemps, on est un peu là. Ça fait déjà 50 minutes. Sinon ça là, je peux décortiquer ça en français terre à terre pour que vous puissiez comprendre ce qu'il est en train de dire. C'est lourd. Le deuxième paragraphe est lourd de sens. Je vais le répéter sans l'expliquer. Vous allez bien comprendre. Les nouvelles autorités guinéennes, pardonnez. Les autorités guinéennes rendent hommage aux braves populations du Niger pour leur sens élevé du patriotisme et saluent l'esprit républicain et la maturité des forces de défense et de sécurité qui ont privilégié l'intérêt supérieur de leur nation en choisissant et en se réunissant pour trouver ensemble des solutions aux problèmes nigériens. C'est lourd de sens. Je vous assure que c'est lourd de sens. Mais on va seulement lire. Parce que si on veut expliquer, on va faire 2 heures ici. On continue. Le CNRD reste convaincu. C'est le parti politique du parti au pouvoir du président Doumbouya. Reste convaincu que les nouvelles autorités mettront tout en œuvre pour garantir la stabilité et la concorde au Niger et dans la sous-région. Les mesures de sanctions préconisées par la CEDEAO, il dit préconisées, ça veut dire même il ne reconnaît même pas ça. Ça veut dire que ce n'est même pas encore entré en vigueur. Mais il a raison, puisqu'ils ont donné 1 semaine. Les mesures de sanctions préconisées par la CEDEAO, incluant une intervention militaire, est une option qui ne saurait être une solution aux problèmes actuels, mais, au contraire, entraînerait un désastre humain dont les conséquences pourraient aller au-delà des frontières du Niger. Il est en train de dire, si vous faites la guerre là, au Niger, là, ça ne sera pas seulement une guerre qui va se dérouler au Niger, ça sera une guerre qui va dépasser les frontières du Niger. Niawa. 3e paragraphe, chers camarades. De ce fait, le CNRD s'abstient d'appliquer ces sanctions illégales et illégitimes et inhumaines contre le peuple frère et les autorités nigériennes et exhorte donc la CEDEAO à revenir à de meilleurs sentiments. Il est en train de dire en français terre à terre, vous dites que les frontières sont fermées. Même si moi je fais partie de la CEDEAO, je ne fermerai pas les frontières contre mes frères. Je vais toujours continuer à faire le commerce avec mes frères. Parce que vos sanctions sont illégitimes et inhumaines. On continue, 4e paragraphe. La République de Guinée réaffirme par ce communiqué sa vision panafricaniste en apportant sa solidarité à la population nigérienne et en invitant les nouvelles autorités du CNSP à préserver l'unité et la cohésion nationale. Avant-dernier paragraphe. Le CNRD souligne qu'une intervention militaire contre le Niger entraînerait de facto la dislocation de la CEDEAO. Ça veut dire si vous attaquez le Niger, CEDEAO est brisé. CEDEAO là, ça va disparaître. Parce que les membres vont sortir comme des petits bonbons. C'est ce qu'il est en train de dire en bon français. Vous voyez maintenant, non? Voilà. Le CNRD souligne qu'une intervention militaire contre le Niger entraînerait
de facto la dislocation de la CEDEAO. De même, les peuples frères du Mali, du Burkina, du Niger et de la Guinée, il s'est mis dedans lui-même. Le Guinéen s'est mis dedans. Vous comprenez un peu, non? Ces peuples-là aspirent à ce que l'on reconnaisse leur respect et leur souveraineté. Ça veut dire, si vous attaquez le Niger, c'est que vous ne reconnaissez pas la souveraineté de ces 4 pays cités. C'est ce qu'il est en train de dire. Dernier paragraphe. Par ailleurs, le CNRD tient à préciser que les sanctions prises et les menaces de guerre militaire proférées lors du sommet du 30 juillet 2023 n'engagent nullement la République de Guinée. Ça veut dire que la Guinée n'a rien à voir avec ça. On n'est pas derrière la CEDEAO. Au moment, et ça c'est mis en gras, regardez très bien. Les autres là, voilà le communiqué. La partie qui suit, ils ont mis ça en gras. C'est-à-dire c'est pur. Ça montre l'importance du dernier paragraphe. Regardez, le reste là c'est normal, mais ici c'est en gras. Ça veut dire c'est pur, ça veut dire que c'est important. On va lire la partie qui est en gras maintenant. Au moment où les jeunes populations de l'espace de la CEDEAO vivent un drame humain en Tunisie et dans la Méditerranée, la préoccupation des dirigeants de la sous-région devrait être plutôt de s'orienter vers les enjeux stratégiques de leur souffrance, vers les enjeux stratégiques socio-économiques pour l'atteinte de leurs aspirations que de se pencher sur le sort des présidents déchus. Point final. Ça, c'est une dissertation. Ils ont mis ça en gras. Ils disent, au lieu de vous préoccuper des présidents déchus comme les Bazoum là, il y a les peuples africains qui passent par la Méditerranée pour mourir. Parce que nos pays sont pauvres. Les gens veulent immigrer. Il faut régler cette situation d'abord, avant d'aller se préoccuper du sort des présidents déchus. Et c'est là le communiqué, c'est terminé. Fait à Conakry le 31 juillet 2023 pour le Comité national du rassemblement de la Guinée, CNRD. Général de brigade, ça a été signé par le général de brigade Ibrahima Sori Bangouara, le chef d'état-major général des armées de la Guinée. Je vous remercie, chers camarades. Il n'y a plus rien derrière. Il n'y a plus rien derrière. Je cherchais le communiqué de la CEDEAO, mais je suis fatigué. Je suis fatigué, chers camarades. Je suis fatigué. Donc je vais tirer ma conclusion. Je vais tirer ma conclusion et je vais vous demander de mettre beaucoup de cœur, s'il vous plaît. Mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Pardonnez, j'ai dit mettez le cœur, pompez le cœur. Aïe, pompez le cœur, pompez le cœur. Aïe, pompez le cœur, pompez le cœur. À pomper, à pomper, à pomper, 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 à pomper. Merci aux 500 personnes qui ont partagé et aux 2000 personnes qui ont mis les pouces bleus en direct. J'ai 2000 pouces bleus en bas de ce direct. Je remercie les 2000 Africains qui ont pris leurs doigts et qui ont mis les likes et qui ont pompé les cœurs. Que Dieu vous bénisse, chers camarades. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ça prouve que vous êtes avec moi. Ça prouve que vous êtes avec le Niger. Ça prouve que vous êtes avec vous-même. Ça prouve que vous êtes avec l'Afrique debout. Oui, l'Afrique est debout. Et c'est le deuxième nom de ma page. Quand tu vas sur ma page, tu vas voir Herman le Patriote, entre guillemets, entre parenthèses, l'Afrique debout. Chers parents, on est debout. Nous sommes debout. Et je suis content que M. Assimi Goïta soit avec nous. Je suis content que le Burkina Faso d'Ibrahim Traoré soit avec nous. Je suis encore plus content que M. Doumbouya de la Guinée soit avec nous. Je suis content que le Niger ait pris ses responsabilités. Je suis content que d'autres pays prendront leurs responsabilités. Et je suis un peu triste pour Sonko, mais on va quand même avancer avec le Niger et se pencher vers Sonko pour le soutenir au Sénégal. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse les Africains et les Africaines, que Dieu bénisse mes abonnés. Si vous n'êtes pas abonné à la page, songez à vous abonner. Songez à gonfler le nombre d'abonnés de la page. Le nombre est très petit. Mais je fais beaucoup de vues, je suis content. On a atteint plus de 2500 personnes en ligne. Mais le nombre des abonnés sur la page, c'est très peu. Donc pour ceux qui ne sont pas abonnés,
vous allez certainement recevoir une invitation de ma part. Ils vont vous dire, Herman le Patriote vous invite à vous abonner. Vous allez recevoir ça. Si vous recevez ça, ça vient soit de moi, soit d'un ami d'Abidjan qui est aussi membre de la chaîne, de la page. Il va vous envoyer les invitations, ok, et vous allez vous abonner, vous allez accepter l'invitation. Si vous voulez, vous pouvez vous abonner directement en allant sur la page. Merci de gonfler le nombre d'abonnés. Merci, on a atteint les 100 000 abonnés. Nous sommes maintenant à 20 000 abonnés. Je vous remercie. Le combat continue. La patrie ou la mort? Il faut répondre. La patrie ou la mort? Personne n'a encore répondu. Adama, vous êtes là, hein? La patrie ou la mort? Vous ne répondez pas. Vous ne voulez pas mourir. Vous ne voulez pas mourir. La patrie ou la mort? Il faut répondre, hein? La patrie ou la mort? Aïe, les gens ne répondent pas. Nous vaincrons. Ah, vous ne connaissez pas notre cri de guerre. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Pour ceux qui vont regarder la rediffusion, mettez la réponse là, wow, comme ça dans les commentaires. Écrivez la réponse, s'il vous plaît. Même ceux qui sont sur YouTube, écrivez la réponse. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur, hein? N'ayons pas peur. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Voilà. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Aïe. Est-ce qu'on a peur de dire ça? Qui a peur de dire ça? Moi, j'ai peur de dire ça. Adama. La patrie ou la mort, nous vaincrons. On va vaincre cette guerre. Et un jour, l'Afrique dans sa globalité et dans sa totalité sera libre. Parce que le Nigeria nous regarde. L'Afrique du Sud nous regarde. Les gens ne veulent pas s'ingérer parce que c'est l'Afrique de l'Ouest. Ils veulent qu'on se batte. On va se battre pour s'en sortir. Et lorsqu'on se sera battu et qu'on aura vaincu l'armée française et la France, maintenant toute l'Afrique, on va voir comment on va se mettre ensemble. Peut-être qu'on ne sera plus en vie. Mais nos petits-enfants, après avoir déblayé le chemin et enlevé l'armée française, eux, quand ils vont venir, peut-être en 2200, 2300 ans, ou bien 2150, on ne sera plus de ce monde. Nos petits-enfants vont faire l'Afrique, le United States of Africa. United States of Africa. Imagine la puissance de frappe d'un tel pays. Même les États-Unis vont réfléchir à 2 fois avant d'attaquer l'Afrique. Parce qu'on est plus d'1 milliard. Si on est plus d'1 milliard, on peut faire facilement 3 millions ou bien 5 millions dans notre armée. 5 millions de réservistes. 10 millions d'actifs. Même les Chinois auront peur de nous. Que Dieu bénisse l'Afrique. Je vous remercie. Herman le Patriote, cyberactiviste, analyste politique, patriote dans l'âme. Que Dieu bénisse. À bientôt.